Bonjour, je vais vous montrer comment utiliser MolView pour visualiser une molécule et ses moments dipolaires. Donc, MolView est accessible sur Internet. L'adresse est molview.org. C'est un site Internet. Ça, c'est un message d'accueil que vous pouvez fermer. Donc, sur cette page Internet, sur la gauche, vous avez un outil permettant de dessiner une molécule, un peu comme vous voulez. Et sur la droite, vous avez un outil vous permettant de visualiser en 3 dimensions la molécule. Donc, en dehors de ce cours, cet outil peut vous être utile pour dessiner des molécules pour un rapport, par exemple. Si on prend une molécule comme CH2Cl2, vous voyez que vous avez un moteur de recherche ici qui permet de rechercher des molécules soit par leur formule brute, soit par leur nom. Vous faites rechercher. Donc sur la gauche, vous avez la formule de la molécule qui est dessinée. Et sur la droite, vous avez la vue en 3 dimensions de cette molécule. Dans le menu Jmol ici, vous pouvez choisir de visualiser les charges de la molécule. Donc il va vous dire un message comme quoi les charges peuvent être faiblement précises. Vous pouvez Vous devez être donc critique par vous-même sur la valeur de ces charges. Donc ici, vous voyez par exemple que les atomes en vert et les atomes de chlore ont une charge négative, alors que l'atome de carbone au centre ici a une charge positive. Ce qui est assez logique compte tenu des électronégativités. Pour effacer les charges, vous recliquez sur Jmol, vous faites Clean, ce qui va supprimer les charges. Vous pouvez aussi demander d'afficher Bond Dipole, qui sont les moments dipolaires. Vous avez le même message sur le fait que ces choses-là peuvent être imprécises, donc soyez critique sur le résultat. Et donc si vous regardez bien, vous avez des flèches qui sont dessinées, qui vous indiquent les moments dipolaires de chaque liaison. Donc, comme attendu, vous voyez que la direction des moments dipolaires en direction du carbone vers les atomes de chlore. Vous pouvez faire ça sur d'autres molécules, soit pour avoir une idée de la géométrie de la molécule, soit pour vous aider éventuellement à déterminer si la molécule est polaire ou apolaire.